Cela fait plusieurs années que l'on connaît Victor Osimhen, mais cette année, il est vraiment en train de tout exploser. Malgré quelques matchs loupés liés à des blessures, il a vraiment marqué de nombreux buts. Et si le Napoli est premier et a de grandes chances d'être champion d'Italie, c'est en grande partie grâce à lui. Arrivé pour 70 millions officiellement du LOSC, parce qu'apparemment Gérard Lopez en aurait pris pas mal, et il y aurait eu des échanges également avec des joueurs qui n'auraient jamais vu Lille, ou en tout cas l'équipe première. Mais Victor Osimhen va sûrement être convoité. Est-ce que Victor Osimhen va rester une saison de plus au Napoli, ou s'il décide de partir, dans quel club il doit le dessiner? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de Victor Osimhen. Le but, ce n'est pas de dire que Victor Osimhen doit partir. Moi, je suis pas partisan forcément des bons joueurs qui doivent forcément tous être ensemble dans les meilleurs clubs. Mais voilà, s'il part, on va se demander dans quel club il va partir. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'être de plus en plus nombreux. Et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. C'est une destination que j'ai vue plusieurs fois selon des rumeurs, c'est le Bayern Munich. Et c'est vrai que Victor Osimhen au Bayern Munich, ce serait clairement ce que l'on peut appeler un chaînon manquant. On le voit depuis le début de saison, le numéro 9 fait vraiment défaut, Choupo-Moting remplit très bien la tâche, et il marque quand même pas mal de buts, 17, mais est-ce qu'on peut dire que Choupo-Moting a l'étoffe d'être le grand numéro 9 du Bayern Munich? Quand on voit toute l'histoire du Bayern Munich, sans lui manquer de respect, et encore une fois, il fait du très bon travail. Pour moi, ce n'est pas suffisant pour être vraiment une vraie garantie, et on peut pas forcément se dire non plus que Choupo-Moting fera la même saison l'année prochaine. On peut penser également à Sadio Mané, qui peut jouer dans ce poste. Bon, déjà, est-ce que Sadio Mané va rester ou pas l'année prochaine? C'est une autre question, car avec les problèmes qu'il y a eu notamment avec le Roi Sané, et un salaire qui est quand même très conséquent, est-ce que le Bayern va prendre le risque, entre guillemets, prendre le risque de le garder s'il y a vraiment eu des histoires ou pas? Ça, malheureusement, c'est une question qu'on n'a pas forcément la réponse. Bon, moi, je pense que pour le coup, il faudrait peut-être lui laisser encore une chance. Sadio Mané est un extraordinaire joueur, donc ce serait dommage de garder, même si c'est vrai que la saison est vraiment plus que compliquée. Je vous conseille la vidéo de Talk My Football sur le sujet. Mais Sadio Mané en numéro 9 au Bayern Munich, moi, de toute façon, je ne suis pas du tout convaincu. Il était bon en numéro 9, du côté de Liverpool, il était presque en faux 9, mais c'était vraiment un dispositif de Klopp, et qui est quand même assez différent de celui de Thomas Tuchel. Et je vois mal, même si Thomas Tuchel, c'est vrai, a eu l'habitude de jouer avec des numéros 9 qui n'étaient pas forcément de numéro 9. On peut penser notamment à Kai Havertz. J'ai du mal à voir Sadio Mané devenir vraiment ce numéro 9. Et c'est vrai qu'il y a vraiment du coup d'attaquants, de purs buteurs au Bayern Munich. Et franchement, Victor Osimhen remplirait parfaitement les coches. Sous Thomas Tuchel, il peut vraiment s'adapter à n'importe quelle tactique, que ce soit en 4-3-3, 4-2-3-1 ou que ce soit même en 3-4-2-1, même si c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu beaucoup dans des dispositifs à 3. Mais Victor Osimhen a cet abattage, cette capacité à jouer à la fois en pivot, mais également à la fois d'être très remuant. C'est un vrai renard, mais il est capable également, de faire beaucoup de pressing et de faire beaucoup d'efforts défensifs, ce qui est quand même assez cher dans la philosophie de Tourelle, d'avoir ce genre de joueur capable de presser très haut le porteur de ballon. Donc je pense que vraiment le mariage Osimhen-Tourelle serait parfait. Et en plus, il serait parfaitement servi derrière lui, car on a Jamal Musiala, on a le Roi Sané ou Serge Gnabry, même si en ce moment c'est assez compliqué de les voir à un très haut niveau. Mais en tout cas, avec Jamal Musiala ou Thomas Müller, ça peut vraiment être un beau mariage, ou Kingsley Coman également, voire même les centres de Alphonso Davies. Donc on peut vraiment imaginer que Osimhen pourrait vraiment signer au Bayern Munich, ce serait une très belle chose. En plus, on sait qu'au championnat allemand, les défenses s'améliorent de jour en jour, d'année en année plutôt. C'est pas le championnat où les défenses sont peut-être les plus solides, même si c'est vrai qu'il y a de plus en plus de buts dans chaque championnat, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, oui, Victor Osimhen, pour moi, pourrait être une très belle chose pour le Bayern Munich. Après, cela dépend du prix, car on connaît effectivement le président du Napoli, De Laurentiis, qui n'a pas forcément envie de vendre ses joueurs. On le sait très bien, on se rappelle de Koulibaly tous les étés qui étaient annoncés, et il demandait des sommes astronomiques, il a su le garder. Donc je pense que la somme sera assez conséquente. Et est-ce que le Bayern Munich a l'argent pour acheter Osimhen? Ça, pour le coup, j'ai un petit doute. Je pense que s'ils veulent Osimhen, il va forcément falloir vendre Mané. Donc on verra comment ça se passe pour Victor Osimhen. En tout cas, d'un point de vue purement sportif, je pense que ça pourrait vraiment être une très belle chose. Et je pense que même c'est ce qui devrait se faire du côté du Bayern Munich, parce que moi je pense qu'Osimhen au Bayern Munich ça casse tout. C'est du niveau de ce que pourrait faire Lewandowski, ça ferait vraiment, sous Tourelle surtout, je pense que le mariage serait vraiment magnifique. Le deuxième club que j'ai choisi, c'est Manchester United. Alors Manchester United, on sait qu'ils ont eu des années très compliquées, mais cette saison, ça va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Erik ten Hag. Mais pas que, il y a également eu l'arrivée de Casemiro, je trouve qu'il a vraiment énormément aidé sur le terrain.
Et c'est vrai que d'un point de vue numéro 9, on a Marcus Rashford qui apporte énormément. On a Anthony Martial qui malheureusement est souvent blessé, mais quand il joue, bon, il apporte un petit peu, mais on peut pas dire que ce soit forcément le grand numéro 9 que le Manchester United devrait avoir. On a des ailiers qui sont plutôt intéressants, je pense notamment à Anthony. Même si cette saison n'est pas forcément, on va dire, dantesque, bon, ça reste quand même une première saison de Première Ligue en arrivant de l'Ajax, donc je pense que il peut évoluer et monter en puissance. Par exemple, j'ai un peu plus de doutes sur l'évolution de Jadon Sancho que sur d'Anthony. Et on a également Bruno Fernandes derrière, et comme je voulais, et Rashford également, qui peut jouer milieu gauche. Et je pense que si Rashford joue ailier gauche, en fait, la complémentarité avec Osimhen pourrait être absolument parfaite. Je pense que ça pourrait être un peu comme en équipe de France, quoi. Mbappé joue à gauche, au final, on voit qu'il est pas forcément à gauche. Bah, Rashford, ce serait un peu pareil. Il a montré notamment dans quelques matchs où il a plutôt joué à gauche, mais au final, on le retrouve plutôt dans l'axe, voire devant. C'est juste qu'il aime bien rentrer sur son pied et finir. Et c'est pourquoi je pense que Osimhen pourrait vraiment être ce numéro 9 parfait, bien meilleur que Weghorst, sans lui manquer de respect. De toute façon, Weghorst, je pense pas qu'en arrivant, il pensait vraiment jouer autant de matchs. Donc moi, Osimhen à Manchester United, je serais vraiment très bon. Je pense qu'il est capable également de répondre au combat physique qu'impose la Première Ligue. Je le vois vraiment être parfait pour Ten Hag. On sait qu'il aime bien avoir des attaquants qui font pas mal de pressing et avoir des joueurs comme notamment Haller du côté de l'Ajax, qui sont capables, voilà, d'être imposants et d'être importants. Et je pense qu'Osimhen est capable de faire ça également. Donc je pense que Manchester United serait vraiment une très très bonne option. Après, quel serait le mieux pour lui? Est-ce que ce serait United ou est-ce que ce serait le Bayern? Honnêtement, pour moi, c'est un peu sur le même piédestal. Je pense qu'Osimhen peut vraiment être très bon du côté de United, et si United veut vraiment retrouver son lustre d'antan, avoir un attaquant comme Osimhen pourrait vraiment être une très belle chose. Et eux, d'un point de vue argent, je pense qu'il n'y aura pas de problème, même si là ils sont en vente, donc il se peut que les fonds ne soient pas forcément disponibles tout de suite. Mais je pense qu'il y aura vraiment pas de souci là-dessus. Et voilà, si United retrouve la Ligue des Champions, avoir Victor Osimhen avec eux, ce serait vraiment une super chose. Le troisième club, j'ai décidé de partir encore dans un autre championnat, et là je vais parler du PSG, car on sait que le PSG n'a pas forcément de vrai numéro 9. Alors on ne sait pas forcément à l'heure d'aujourd'hui quel sera l'entraîneur, donc c'est difficile d'imaginer un schéma tactique. Mais encore une fois, comme j'ai dit, Victor Osimhen pour moi est capable de jouer à peu près dans tous les dispositifs. Je ne vois pas forcément de problème. Et chose qui peut être quasiment sûre, je pense, c'est que Kylian Mbappé sera là. Et la complémentarité Mbappé-Osimhen, je pense qu'elle peut vraiment être très belle. Même si Osimhen n'est pas peut-être son petit défaut, et encore je trouve qu'il s'améliore énormément. Il n'est pas forcément le plus habile techniquement, mais il pourrait vraiment être un pivot parfait, en retrait parfait, comme il peut faire par exemple avec Kvaratskhelia du côté du Napoli. Il pourrait vraiment le lancer dans les bonnes dispositions, lui permettre également d'aspirer la défense pour que Mbappé ait les couloirs. Et pour moi, ce serait vraiment la recrue parfaite pour le PSG. Est-ce que lui, Osimhen, doit aller au PSG? Honnêtement, c'est pas mon choix préférentiel, dirons-nous. Je pense pas qu'un joueur comme ça doit être... voilà, je vais être très dur avec notre Ligue 1 qui s'améliore de jour en jour. Mais est-ce qu'il perd pas son temps s'il va au PSG? C'est difficile à dire, honnêtement, je voudrais pas être trop dur, mais pour moi, il devrait découvrir des autres championnats plutôt que de revenir du côté du PSG. Après, pour le PSG, par contre, ce serait une opération absolument gagnante. Et je pense que c'est ce genre de joueur qui est capable de faire passer un cap à l'équipe, même si on le sait très bien qu'au PSG, le problème n'est pas forcément les joueurs, mais plutôt voilà, le contexte et comment la présidence et également le directeur sportif, enfin bref, c'est plutôt en interne que d'un point de vue joueur que ça pose problème, même s'il y a quelques joueurs qui sont pas forcément bons, mais un Carlos Soler, par exemple, il n'a pas pu devenir nul du jour au lendemain, si je ne cite que lui. Donc voilà, Victor Osimhen au PSG, je pense que pour le PSG, ce serait une option absolument extraordinaire. Par contre, pour lui, revenir en Ligue 1, je suis pas forcément très convaincu, honnêtement. Donc voilà, dans mes choix, je mettrais ça un peu en dessous du Bayern et du United. Mais c'est clair que franchement, s'ils ont Osimhen, le PSG, ça va faire très mal. Et bien sûr, en pensant que Messi ne sera plus au club, et du coup, il y aura forcément une place dans ce fameux trio défensif. Et encore une fois, comme j'ai déjà dit, Osimhen serait capable de faire les efforts que ne fait pas Mbappé d'un point de vue défensif. Et Neymar, quand il joue, même si Neymar, défensivement, cette année, on n'a pas forcément grand-chose à lui reprocher, même si on a l'impression que des fois, c'est peut-être des courses un peu diplomatiques, si je puis dire. Des courses pour montrer, regardez, je cours, mais au final, est-ce que les courses sont vraiment efficientes et apportent vraiment d'un point de vue récupération du ballon? J'ai un peu de doute. Donc voilà pour le PSG. Avant-dernier choix, le Real Madrid. Et ce choix, il me semble un peu plus compliqué. Parce qu'on le sait, Karim Benzema est là. Karim Benzema joue numéro 9. Et Karim Benzema, il est encore en contrat jusqu'en 2024. Et est-ce que Osimhen a intérêt à aller au Real Madrid en passant un an sur le banc? C'est assez compliqué. Certes, Karim Benzema est
par moment blessé, voire assez souvent dernièrement. Mais après, peut-être que c'était juste une période et que l'année prochaine, il sera forcément mieux, même s'il vieillit. Il travaille vraiment bien d'un point de vue physique, donc il se peut qu'il se récupère et que l'année prochaine, il loupe aucun match. Pas sûr qu'Osimhen ce soit un très bon choix. En plus de ça, Osimhen n'apporterait vraiment pas les mêmes choses qu'apporte Benzema. Benzema, c'est vraiment un 9-10, hein, je vous apprends rien, et il permet à des Vinicius et à des Rodrigo de jouer vraiment, jouer vraiment d'un point de vue vertical, d'apporter vraiment beaucoup de profondeur, et Benzema vient vraiment chercher les ballons. Osimhen n'a pas forcément ce profil-là, et je pense que ça peut poser potentiellement problème. Alors je dis pas que ça réussirait pas, hein, c'est capable de réussir. Mais il y a beaucoup d'inconnus, en fait. Pareil, l'entraîneur, il se peut que ce soit plus Ancelotti, donc à voir qui va être là. Et est-ce que Osimhen et Benzema sont capables de jouer ensemble? J'ai envie de dire que oui, mais il faudrait qu'il y ait deux milieux derrière qui soient vraiment, qui aient vraiment un abattage énorme. Et est-ce que actuellement le Real Madrid est capable de jouer avec vraiment deux milieux qui font vraiment beaucoup d'efforts? Ou alors il faut tenter, par exemple, je vais mettre un Benzema en 9,5, un Osimhen en 9, et peut-être mettre un Valverde sur le côté droit, et en phase offensive, il se met dans le milieu pour pouvoir permettre, par exemple, à Modric, et je sais pas, Kamavinga, je cite lui, ça peut être n'importe qui, capable de pouvoir défendre. Ça peut être une éventualité, mais je pense que tactiquement, il y a beaucoup de travail. Et encore une fois, tant qu'on ne connaît pas l'entraîneur la saison prochaine, c'est assez difficile de se projeter. Mais pour moi, Osimhen, le Real, ce serait pas une option pour l'instant idéale. Par contre, s'il reste à Napoli, la saison prochaine, si Benzema part, ça pourrait vraiment être une très bonne idée, même si c'est vrai qu'on entend parler notamment d'Harry Kane, qui pourrait être une belle option, qui a peut-être un profil un peu plus similaire à celui de Benzema, mais encore une fois, ça dépend de ce que veut faire le Real Madrid, du technicien qui sera en place à ce moment-là. Et le dernier choix que j'ai pensé, c'est Chelsea. Parce que Chelsea, on le sait, ils ont énormément de moyens. Et Chelsea, il manque cruellement d'un vrai numéro 9. Car Kai Havertz, moi j'aime bien Kai Havertz, hein, j'ai rien à lui reprocher, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais en numéro 9, c'est pas le joueur qui me fait le plus rêver, dirons-nous. Christopher Nkunku, quand il va arriver, pour moi, c'est pas un vrai numéro 9. Et j'ai l'impression que quand on a entendu parler notamment de Ted Boehly, il me semble que c'est lui qui a dit ça, qu'il le considérait pas vraiment comme un numéro 9, mais quelqu'un d'être derrière un vrai attaquant. Et avoir un Victor Osimhen devant, ça peut être quelque chose d'important. Par contre, Chelsea en ce moment, le projet sportif vraiment compliqué. On ne sait pas forcément ce qui va se passer du côté de Chelsea. Là, le projet, il est vraiment assez compliqué. Après, Victor Osimhen est capable d'être cette figure un peu et de permettre à cette équipe d'aller de l'avant parce qu'il a vraiment beaucoup de caractère. C'est un joueur qui se bat beaucoup, c'est un joueur qui est combatif et c'est vrai qu'il peut apporter pas mal de choses. Mais est-ce que c'est le meilleur choix pour Victor Osimhen? Pour moi, j'ai un peu de doute. Dites-moi vous en commentaire, hein, d'ailleurs ce que vous en pensez. Mais il y a vraiment beaucoup de jeunesse. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt recruter des joueurs d'expérience, notamment d'un point de vue numéro 10, mais dans ce cas-là pouvoir prendre Osimhen en plus? Quelles sont les possibilités financières de Chelsea? Parce que vu les mercatos qu'ils ont fait, même si ça a été des paiements en 7-8 ans, et que c'est vrai que ça a été lissé sur l'année, mais il y a un moment où quand on finit là, ils sont 11e de première ligue à l'heure où je tourne. S'ils sont 11e, bon c'est vrai qu'il y a encore quand même beaucoup d'argent. Mais sans Europe, est-ce qu'ils sont capables d'attirer des joueurs? Financièrement peut-être avec des gros salaires, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure option pour Osimhen. Donc Chelsea, moi je serais pas forcément convaincu. Moi je trouve qu'il y a des choix vraiment plus intéressants comme le Bayern, comme United et même comme le PSG. Je pense qu'il ferait mieux d'aller au PSG qu'à Chelsea. Après, ça n'engage que moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il n'y a aucun problème, on échange ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. Voilà, j'avais envie de parler d'Osimhen parce que c'est un attaquant que j'aime beaucoup, que j'ai découvert du côté du LOSC. Hein. Pour être honnête, avant, je le suivais pas plus que ça du côté de Charleroi, je crois, de mémoire. Si vous voulez un peu de plus d'Osimhen, je vous conseille la vidéo de Valfoot qu'on avait parlé, qui avait retracé un peu son histoire. C'est vraiment une vidéo super intéressante. Moi, j'ai appris pas mal de choses, donc je vous mettrai le lien en description. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. N'histez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça apporte beaucoup. Hein. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça apporte beaucoup pour le développement de la chaîne. Donc merci à ceux qui le feront et je vous dis à bientôt. Tchuss!